Hey hey, coucou, et oui, on se retrouve pour le petit make-up avec la petite palette que j'ai trouvée chez Nose. J'espère que vous allez bien en entendant. Comme je vous avais expliqué dans mon haul Nose et Action, j'ai trouvé quelques petites babioles et j'ai surtout trouvé cette petite palette qui est composée de 9 fards et je la trouve super bien. Et à mon goût, moi je trouve qu'on pourrait tous se faire avec, c'est-à-dire le contouring, le fard à joues, les yeux. Hein, je trouve qu'elle est assez complète. Donc, je vais vous réaliser mon petit make-up si ça vous dit. C'est tout de suite. Voilà. Allez, donc, on va commencer. J'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon fond de teint. Pour le fond de teint, bah, j'ai pris mon fond de teint de chez Kiko, hein, celui-ci que j'ai ressorti. C'est la teinte Warm 60 rose et c'est le Kiko Illimited Foundation comme ceci que j'avais trouvé chez Nose mais que vous pouvez retrouver aussi. Alors, est-ce que les teintes existent encore? Je ne sais pas. Pour la teinte 1,4N. Voilà, donc 2,99 € chez Kiko. Donc moi, quand j'en vois, ben, j'en profite. Bon, c'est pas souvent maintenant, on n'en voit plus beaucoup. Et le peu qu'on voit, c'est cassé, détruit, c'est swatché, c'est vraiment, ça devient du catastrophique, ça devient du n'importe quoi. Les produits que là, moi, j'ai trouvé étaient sous vitrine, donc forcément, elles n'étaient pas ni swatchées, ni ouvertes. Et comme ça, ben, au moins, ça évite que ça soit abîmé, même si ça nous dissuade d'embêter la caissière. Bon, enfin bref, après, c'est son travail, j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, c'est toujours embêtant de dire, je voudrais voir ça. Et... Bon, allez, on y va. Donc, je vous ai dit que j'avais réalisé mon teint. J'ai fait un petit teint tout doux aujourd'hui, j'ai pas besoin de... Voilà. Et du coup, on va utiliser cette petite palette pour se maquiller. Je suis désolée si la lumière n'est pas très belle. Il fait pas beau, il pleut, il vente. Il vente. Oui, il vente. Et voilà. Donc, elle est composée de 9 fards comme ça. Je la trouve très, très, très jolie. Pourquoi? Moi, je vous ai dit qu'on pouvait peut-être tout réaliser parce qu'en fait, il y a des fards marronnés. Il y a une espèce de fard ici qui est irisé. Je peux même celui-ci dire qu'on pourrait les mettre en highlighter. Donc, c'est ce qu'on va tester ensemble. Donc, comme je vous ai dit qu'on allait faire un petit contouring, je vais prendre mes petits pinceaux. Je n'avais pas rangé ma petite pochette que j'avais sortie hier pour mon petit make-up de chez Kiko. Donc, j'ai tout sous la main, c'est impeccable. Donc, je prends mon gros pinceau comme ceci. Et donc, j'ai fait mon fond de teint. J'ai envie de vous dire, si j'ai envie d'utiliser une petite poudre pour fixer un peu, eh ben, je pourrais prendre celui-ci. Hein. On y va, on essaie, on verra bien hein, si je me trompe. Mais voilà, ça peut venir fixer votre teint. C'est un petit fard beige, champagne. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé de partir quelque part puis d'avoir oublié certaines choses. Eh bien, écoutez, je me contente de ce que j'ai sous la main. Là, ici, on a le petit marronnet qui est là. Donc, il s'appelle le Kiss Me, celui-ci. Et j'ai envie de vous dire que moi, je vais essayer de l'utiliser en bronzer. Je peux me tromper, hein. Ça peut être... Voilà, donc je le pose. Et je viens, du coup, réchauffer mon teint. Vous voyez ? Voilà, ça vient réchauffer un petit peu le teint, vous voyez, je trouve, hein, c'est sympa. Et du coup, ici, on a un petit Thirsty, ici, que j'ai envie d'essayer en fard à joues. Alors, hop, mon pinceau est un peu gros, vous voyez. C'est pas évident de prendre parce que c'est pas le pinceau adéquat pour ça. Mais vous voyez, moi, je trouve que ça fonctionne. Si vous avez oublié certains produits pour vous maquiller, et ben certains fards peuvent les remplacer. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, hein, je peux être à côté de la plaque.
On a le droit de s'exprimer sur ma chaîne, même si c'est pas très constructif, mais on a le droit. Donc là, je vais prendre du coup, je vais faire un petit maquillage. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ce petit violet qui est là. Hein. Il s'appelle Chill. Donc il est un peu violet, un peu irisé. Des petites nacres dedans. Donc là, je viens le mettre sur toute ma paupière, enfin sur la partie externe. Donc il est très joli, je trouve. Donc je viens le mettre sur ma paupière externe, comme ceci. Donc il est pigmenté, mais il faut y revenir un petit peu quand même. Et après, vous venez construire votre maquillage. En attendant, j'espère que vous allez bien. Alors, il faut y revenir quand même. Hein. Sinon, la teinte est très jolie, je trouve. Donc, je pose bien le fard sur ma paupière parce que moi, j'ai une paupière qui retombe, donc j'ai des petits plis. Après, vous mettez une bonne base. Hein, si vous avez une base, vous venez poser votre base. Et ça viendra faire ressortir un peu plus la couleur du fard. Bon, après, moi, je me maquille assez raisonnablement, sans non plus être trop colorée. Donc, ça ne me gêne pas plus que ça. Je viens estomper la couleur, hein, comme ceci. Moi, j'aime beaucoup, moi, le violet Parme. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de cette petite palette. Je l'ai prise et je me suis dit, oh, encore, mais ouais, non. Je ne pouvais pas passer à côté. Après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais tu peux tout faire avec. Voilà. Je vais venir prendre, du coup, cette petite couleur-là qui s'appelle Chantilly. Donc, c'est un petit champagne, mais pour le coup, bien irisé. Hein. Je peux vous dire qu'il peut servir d'highlighter. Je le vois tout de suite. Hein. Et je viens le mettre sur le reste de ma paupière, comme ceci. Il est quand même bien irisé. Hein. Donc là, moi, je le pose au pinceau, mais on peut le mettre facilement au doigt aussi. Je vais peut-être même en mettre un peu au doigt. Regardez. Alors au doigt, oui, c'est plus pigmenté, hein, bien sûr. Regardez. C'est très joli, je trouve. Voilà. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu après. Alors, je viens estomper là. Pour bien fondre les deux couleurs entre elles. Voilà. Là, je vais venir prendre celui du haut qui s'appelle Exclusive. Donc, c'est pareil, c'est un petit blanc nacré irisé. Et là, celui-ci, je vais le mettre au-dessus de mon arcade pour apporter un petit peu de lumière. Comme ceci. Voilà, donc je ne vais pas faire la partie inférieure de ma muqueuse. Je vais rester avec le maquillage qui part plus en hauteur. Et là, je vais peut-être mettre en coin interne de mon œil pour faire un petit point de lumière. Ce n'est pas vraiment nécessaire puisqu'on a... Enfin, moi, je trouve, après, peut-être que chacun voit comme il a envie. Je trouve que quand on a une couleur irisée sur le reste de la paupière, on n'est pas forcément obligé de faire un coin lumière. Mais bon, je vais prendre du coup cette couleur-là que je viens de prendre pour mettre en dessous mon arcade. Et je vais en mettre un tout petit peu dans mon creux.
d'œil pour apporter un petit point de lumière. Voilà. Bon, il ne se voit pas beaucoup parce qu'il est presque très très proche de l'autre. Donc ça ne se voit pas énormément. Là, je vais venir prendre du coup le chantilly, celui-ci. Je vous avais parlé qui pouvait servir d'illuminateur, moi je trouve. Alors oui, c'est des fards, il faut construire avec. Hein. C'est pas je prends le pigment et je pose et ça arrive. Il faut vraiment venir construire son make-up. Travailler le make-up. Voilà, vous avez vu, ça fait bien guise d'highlighter, je trouve. Comme ceci. On peut même, comment dire, hop, je vais venir avec mon petit pinceau. Gratouille. Je reprends mon petit marron qui est là et je viens un tout petit peu faire un petit contouring de nez hein, pour affiner ma patate. Voilà. Je viens estomper le tout. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, j'en ai fini avec mon petit maquillage de la petite palette. Hein. Je vous refais voir les couleurs. Je vais peut-être vous faire les swatchs si ma palette n'est pas trop longue. Si ma vidéo n'est pas trop longue, je vais vous faire tous les swatchs. Alors, je me dépêche. Je mets mon mascara. Donc, c'est toujours celui que j'avais sorti hier. Hein. Le mascara effet allongeant de chez Kiko. Comme ça, que j'avais trouvé aussi chez Nose. Donc, je prends. Je viens mettre mon petit mascara. Ma palette est trop grosse, donc je vous cache tout. Vous n'allez plus rien voir. Donc, il a un effet très allongeant. Et, comment dire, il vient maquiller vos cils en les séparant quand même. Il ne fait pas de paquet. C'est ça qui est bien. Ah, je m'en suis mis dans l'œil. J'ai un petit bout de mascara qui est passé dans l'œil. Ah, attendez. Il faut que je l'enlève. Il est parti dans la muqueuse. Vous voyez ? Voilà. Allez, c'est reparti. Des petits inconvénients quand on se maquille. Donc j'essaye de me mettre sur le côté pour vous faire voir. Pour pas vous cacher la visibilité. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce petit maquillage. Si des fois vous avez pu avoir la chance de trouver cette petite palette aussi. Hein. Bon, après, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il y en avait peut-être 2, 3. Donc, je pense que des produits comme ça part très vite. Vous avez vu, il a un bel effet quand même, le mascara. Je pense que oui, voilà, quand c'est comme ça, on va dire que le maquillage il part assez vite. Hein. Ça reste du petit maquillage, petit budget. Donc, à l'époque où c'est qu'on vit, un sou, ça devient un sou. Voilà. Allez, on en a fini avec le mascara. Vous le savez, moi, je ne recherche pas à avoir un superbe effet fossile. On va finir avec le petit rouge à lèvres. Donc, je vous ai rapporté
ça de ma chambre. Je voulais changer un petit peu de matière, de packaging. Donc j'ai pris mon petit crayon contour des lèvres en teinte comme ceci de chez c'est Kiko. Hein. C'est la teinte 530. Donc ça c'est pareil, c'en est un que j'avais trouvé chez Nose. Et donc pareil, j'avais trouvé aussi celui-ci. C'est le petit crayon un peu Jumbo, la teinte 01 de chez Kiko, toujours. Donc je viens faire le contour de mes lèvres. Donc oui, moi j'exagère un peu, enfin, du moins à l'intérieur. Excusez-moi. Voilà. Et là, je vais venir poser mon petit crayon Jumbo, qui lui est un peu plus clair. Donc ça va donner un effet différent. Puis vous voyez, c'est un petit crayon qui se twist. Alors, ils sont très crémeux. Voilà, il est très, très, très agréable à poser. Donc, c'est un petit stylet comme ça. Voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé de mon petit maquillage avec la petite palette Esthète, comme ceci, la Baby Girl, palette de pigments Esthète, qui je trouve est quand même très bien composée pour réaliser tout un petit make-up. Je trouve. Dites-moi en commentaire si vous auriez pensé la même chose que moi. Si vous aussi, vous vous seriez dit, j'ai toutes les teintes pour un make-up complet, c'est-à-dire contouring, fard à joues, et puis le restant pour les yeux. Voilà. Donc, je vais vous faire vite fait les petits swatchs, et après, je vous souhaiterai une très très bonne journée. Voilà. Donc, je vais commencer par celui-ci. Alors, ils sont très crémeux. Hein. Quand on les pose au doigt, je n'avais pas swatché encore, mais ils sont super crémeux. Hein. Donc, j'essuie mon doigt pour pas que la teinte soit... Ouais, c'est très crémeux, on dirait du velours. Puis alors moi, ça, c'est des teintes, je trouve, qui sont vraiment, on va dire, passe-partout. Alors là, si vous avez... je sais que j'ai des abonnés qui ont des yeux verts. Elle est idéale. Idéale pour les yeux vertes. Pour les yeux verts. Les yeux vertes. J'espère que je vais pouvoir tout mettre. Franchement, elle est très très jolie. Il y a un petit beige là, mais le petit beige servira plus d'estompeur. Vous savez, pour estomper vos couleurs entre elles. Parce que il est vraiment très très beige. Se voit pas beaucoup. C'est vraiment bien pour estomper les couleurs entre elles. Voilà les teintes. Donc là, vous avez, on va dire, ça part du violet, donc du plus foncé, hein, le violet, le petit marronné, vieux rose. Là, on a le petit, pareil, petit violet. Là, on a l'highlighter, enfin celui qui peut servir d'highlighter. Ici, on a le petit champagne blanc, hein, qui peut venir, comment dire, estomper toutes les couleurs entre elles. Là, on a le deuxième fard qui est très irisé aussi, mais qui est lui un peu plus rosé par rapport au blanc que vous voyez là. Donc, je trouve qu'ils sont très sympas aussi pour faire les highlighters. Là, on a le petit champagne. Et là, on a un petit rosé. Voilà les teintes de ma palette de chez Esthète.
la Baby Girl. Je trouve qu'elle est très très jolie. Je vous remonte une dernière fois les teintes. Voilà. 5,99 chez Nose. Donc si vous la voyez, ben, n'hésitez pas à la prendre. Moi je trouve qu'elle est très bien pour se réaliser des petits make-up de tous les jours. Et puis même, j'ai envie de vous dire, si vous aimez vous maquiller, mais sans que ça soit trop flashy, que ça soit très portable, si vous voulez des teintes assez passe-partout, et ben moi je trouve qu'elle est vraiment très bien. Voilà, je ne sais pas si vous allez avoir pensé de ce petit maquillage qui est quand même un peu rosé, hein, je trouve. Hein. N'hésitez pas à mettre en barre d'infos si vous avez aimé cette petite palette de make-up. Et n'hésitez pas à vous abonner, à swatcher ma vidéo, à venir me rejoindre hein, si le cœur vous en dit. Et puis en attendant, moi je vous fais des gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous.